Bonjour, voici une petite vidéo pour montrer comment installer des plieurs sous Windows. C'est sur le navigateur, il faut récupérer le fichier d'installation sur mon GitHub ici. Je vous mettrai le lien dans le projet des plieurs C et c'est la release des plieurs Windows V08. Donc ici on trouve le fichier installation. On le télécharge. Voilà, on l'ouvre. On répond oui. Ici, il ne veut pas l'exécuter, donc on répond information complémentaire. On dit exécuter quand même. Éventuellement, il faut mettre le mot de passe administrateur. Voilà, donc ça lance l'installation. Donc on répond suivant, suivant, suivant. Et on lui dit oui qu'on veut l'autoriser. Voilà, c'est fermé. Voilà, l'installation est terminée. Ok, donc on se retrouve avec une icône qui a été de raccourci ici. Là, c'est une icône par défaut, j'ai pas fourni d'icône pour l'instant. Donc, l'application est ici. Voilà, elle est là. On peut, en s'attardant en fait sur chaque bouton, voir à quoi ça sert. Ici, ces icônes-là, j'ai pas réussi à les récupérer sous Windows. Pour l'instant, je sais pas changer. C'est pour tourner vers la gauche et pour tourner vers la droite. Toutes les autres, on voit ce que ça fait. Et le menu est ici. Donc, si on fait un nouveau dépliage, on clique là, il faut un fichier 3D au format OBJ. Après, une fois qu'on a fait un nouveau dépliage, qu'on l'a sauvé, on peut l'ouvrir. Calculer les languettes, pour l'instant, il n'y a rien. Donc là, on sauve un dépliage qu'on a déjà créé. Et ici, quand on a édité un dépliage, on est satisfait, on l'exporte au format gabarit, au PDF, au format PDF, et là on quitte. Donc si on fait un nouveau dépliage, il va demander un fichier OBJ. Donc je vais utiliser Wings 3D pour fabriquer un fichier OBJ tout simple. On va se contenter de faire un clic droit cube ici. Donc si on clique sur une arête, on voit que ça a 2 unités. C'est pas beaucoup ça. On va faire un truc qui aura, mettons, on va sans unité d'arête. Voilà. Pour faire ça, ça veut dire on a 2 unités, ça veut dire on sélectionne tout, comme ça, on fait clic droit, mise à l'échelle uniforme, et on appuie sur la touche tabulation. Et donc là on a 2, donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 50, 50, 500, 5000% pour avoir 100. Là, j'ai dézoomé la souris avec la roulette, et là on a 100 d'unités. Ok. Et là on peut exporter ça, exporter au format OBJ. Donc pour exporter vers des plieurs, il faut toujours sélectionner un groupe par matériaux. Ici, c'est pas utile parce qu'on n'a pas de notion de pièces coloriées, mais je préfère indiquer qu'il faut toujours le faire pour qu'on n'oublie pas. Et triangulation, ça, normalement aussi, il peut s'en sortir sans, mais c'est toujours mieux, ça fait moins de calculs à faire. Donc par défaut, on va mettre l'échelle d'exportation 1. Donc on a un cube de 100 unités. Là. On va l'appeler cube 100. Voilà. On l'a déjà fait. Maintenant, on peut faire notre dépliage. On fait un nouveau dépliage. Cube 100. Voilà. Et nous l'a mis ici. Et donc, si on l'exporte dans un PDF, tout de suite là, comme ça, on peut l'exporter. Cube 100.pdf. Voilà. On peut l'ouvrir avec Inkscape. Oups.
Ah, j'ai mon Inkscape qui est planté. Bon, c'est pas... On va pas ouvrir avec Inkscape. Il faudra que je réinstalle. C'est dommage parce que je voulais regarder la, la, la taille que ça. Bon, j'ai pas d'autres outils. Simplement, bon, il faudra que je réinstalle. Donc là, notre fichier, il est là. On va quand même le. Et au cube 100.pdf, il est là. On va l'ouvrir avec Events. Voilà. Il est là. Oh, c'est dommage, hein. Bon. Là, on a maintenant ben, les fonctions d'édition ici. On est par défaut en mode pièce. Donc, quand on clique sur une pièce à l'intérieur, en fait, dans une des facettes pièce, ça va sélectionner l'objet, vous voyez, sélectionner le rouge est plus prononcé. Et quand on déplace, on va cliquer à l'emplacement où on veut que ce point soit. Mettons par exemple, je clique ici pour que ce soit ce point-là quand on se déplace. Ça, je le déplace juste de là, comme ça. Mais je peux le mettre beaucoup plus loin, quoi. Voilà. Et sinon, on déplace au clavier, c'est beaucoup plus pratique. Avec les 4 flèches du clavier et les touches page up, page down pour tourner. Et si on veut aller plus vite au clavier, on appuie sur CTRL en même temps. Et si on veut aller plus finement, on appuie sur ALT. Voilà. Et maintenant, si on veut déplacer, enfin pas déplacer, non, on va commencer par les languettes. Le troisième mode, languette, là, c'est le plus simple. Languette, en fait, c'est une pièce ici de trapèze toroïdal, là, qui est entre deux arêtes qui portent le même numéro. Là, pour l'instant, elle est ici. Si je clique ici, hop, je la déplace, c'est tout. Là, j'ai l'arrête ici. Si je clique ici, je la déplace. Voilà, on a fait ça. Là, donc, le mode arrête. Je pense que le mode d'édition le plus qu'on utilisera le plus. Il permet de séparer en fait les facettes, des groupes de facettes ou les facettes isolées euh, d'une pièce en cliquant sur un carré rouge là. Donc, si on clique ici, et la séparer. Mais là, ça c'est un petit souci que j'ai avec Windows, c'est qu'il a mal calculé là, il n'a pas calculé le 11, il a pris deux facettes en plus. Enfin bon, c'est ce que je voulais. Non, il n'a pas réussi. On va le remettre ici. Vous voyez, quand les carrés sont bleus, c'est que ça veut dire que ça va regrouper en fait les arêtes de même numéro. Voilà. Donc nous, mettons on veut mettre le 15 ici. Donc je clique là, voilà, et après je clique ici. Voilà, ça l'a remis. Le problème qu'on avait, c'était... Ah, il a planté. Ouh, bah oui, et là il a planté. Bon, on va s'arrêter.